tātou le moia. Moi, les cafés que le mot a tout pour le tatou qui a longtemps traversé le commence à venir de foule avec le soulier. Mana mafi, ko yem to au go mo lo le nei o tu kwa tu. La to at fasa sa le commence à venir de foule le soulier. Ye tamana ke tu ko lo furia la me la fofola la na ke anga te u ngolo kai le soulier. E tamana whawhao ki te ia, whasinga kupu furia la, e aunga, ki whamakeke, tu mole o uinga mole matosa ale la kele nei, ke tuku ki a te ia, a kolomu ni a furu, a lewe la sio, me la whawhora la, e aunga, ki lau kakai leo suri ni. Tamana, ta pōki whoki, ki le ia ka furusi ia, ki anga o sa ila aua, ki si masau e tasi, ki si mana e tasi, o tupu ki la masau e ki la whawhora aliki, il mali timole il makeke timole mali tu pau ia me tu quatro foki molo ko kai le usulene o nga mo fata tayo la fofola ia tamana ke moto a monilo to la e mama sa ko tu pole ki moto fa apele ki la fofola le ka ke masa ke le usulene ko ia tamana ta po ki la fofola ke o ari ki na nga to ari ki moto longa tu moto matala ka ki moto nga mauri la fofola ari ki asa tasi yo moto mauri. Oleh nak mato kole fuksetai fumalo itu kita koi, akilo ingo mai ngo Yesus kole kole juga mato fumauri. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais partager avec vous une parole de l'Ancien Testament. Un exemple de deux hommes qui étaient parmi le peuple d'Israël. Dans Nombre, chapitre 13, verset 30 à 33. Nombre, chapitre 13, verset 30 jusqu'au verset 33. Numero capite confututor. Vai na kautor ki kautor tutor. Numero capite confututor, vai na kautor ki kautor tutor. Na franga tolo e kalepo. Alau ala na kamata fai loa e kakai ki a Moses. Apati loa ai. E tau anu nei o kau whenua matatu. Tari e tau malolo. Kai na pati loa kau tangata la na anu moi. Ele se mawhai ki tau anu tau i kakai lena. Tari e no tau makeke lasi ake i a tatu. Tina na tau kamata, lau veri loa ki whenua le ia. Na tau anu o tio. Na tau pati loa. O whenua le ia na matau takai o tio. O se whenua le ia tamate ia na tau ala a jono fuie. E tangata la lasi furi i kakai katoa le ia na matau tio kie.
Na matou tio foki ai ki tangata la lasi whakaii. Ko vosa o anaki. I la matou tio, na matou whai ki a latou pinisese I waka. Tina tō e whela aki foki, la latou tio ki a matou. Et le chapitre 32, verset 12. Kapite kotuku purua. Vai ka konfutu purua. Kai ngata whai, kia kalepo. Vosa o se fune, tangata kenia. Moso sue, vosa o unune. Ala, na muri katoa, ile ala o le etelenu. Voici les deux acteurs de notre méditation de ce matin. Lorsque nous regardons un peu sur la vie de cet homme qui s'appelait Caleb, nous retrouvons 7 fois dans Nombre et même en Josué, dans le livre de Nombre, dans le livre de Josué, il est dit, il a pleinement suivi ma voie. C'est l'Éternel qui dit ceci. Il dit que Caleb a suivi l'Éternel dans tous ses voies. Et si le livre nous répète 7 fois, parce qu'il met aussi l'importance sur la foi de cet homme qui est Caleb, la qualité de sa foi, son obéissance complètement envers Dieu et son sacrifice de soi-même aussi envers Dieu. Caleb, ce n'est pas quelqu'un qui est très très connu dans la Bible. Le deuxième personnage, c'est Josué. Nous avons déjà beaucoup entendu parler de Josué. Par contre, Caleb, c'est quelqu'un qui n'est pas très très connu. Mais pourtant, la phrase qui porte beaucoup plus de valeur sur sa personne, c'est ce que l'Éternel avait dit dans cette phrase, qu'il a suivi pleinement, totalement ma volonté. Caleb, avec son énergie qu'il avait, avec son zèle pour le service, son obéissance au commandement de Dieu, et même aussi à l'âge avancé, parce qu'il dit qu'il avait 85 ans. 85 ans. À 85 ans, il travaillait, il agissait comme s'il était encore dans la jeunesse. Parce que c'est la force qu'il avait. Il ne vient pas de lui. Il ne vient pas de ce monde. Mais c'est une force que Dieu lui avait donnée. Et je pense pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons tous reçu une force, une puissance de la part de Dieu. Comme notre frère nous a prédit aussi tout à l'heure, que Jésus-Christ, il a tout donné sa vie sur la croix pour nous. Pour nous libérer. Pour nous libérer. Pour nous arracher de ce présent monde mauvais. Et à une condition. C'est vrai que Christ est mort sur la croix pour nous libérer. C'est vrai que Christ est mort sur la croix pour racheter les pécheurs. Mais si le pécheur n'accepte pas cela, il restera toujours condamné jusqu'à la fin de sa vie. Le salut n'est pas automatique.
Et on n'est pas sauvé parce qu'on sait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Que malgré que Christ a donné sa vie pour racheter le pécheur, la condition, il faut que le pécheur reconnaisse qu'il a besoin de Jésus-Christ pour être sauvé et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ici, Caleb il avait reçu une puissance de Dieu. Et que la parole nous dit que même à 95 ans, à 85 ans, il agissait comme un jeune homme. Parce qu'il était animé pas par sa chair, parce qu'il était poussé. Il était... Il a été poussé par l'esprit. Parce que la chair, c'est vrai que voilà, nous voyons qu'au bout de quelques années, on vieillit. Mais par rapport à l'esprit, il restera toujours jeune et il restera toujours puissant jusqu'à la fin. Qui peut dire qu'un vieux comme Caleb à 85 ans, qui peut combattre encore l'ennemi pour sauver son peuple? À notre ère aujourd'hui, à notre temps, époque aujourd'hui, quand il y a des personnes à ces âges-là, nous allons dire que non, tu vas rester à la maison parce que sinon tu ne peux pas aller au combat. Alors que l'exemple de Caleb peut aussi encourager les personnes âgées qui sont dans l'église. Comme Paul il a dit aussi lui-même que même si l'enveloppe il est détruite, même si notre corps est détruit par le péché, par le temps, mais ce qui est dedans reste toujours jeune, reste toujours puissant. Et c'est ainsi pour la vie de Caleb. Il apparaît dans la Bible à l'âge de 40 ans. Dès que le peuple d'Israël a été commencé à sortir de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Ils ont marché pendant 38 ans, 40 ans. Et pendant ce temps-là, Caleb était avec le peuple. Caleb n'était pas un serviteur de Moïse. Caleb n'était pas non plus un général de l'armée de Moïse. Caleb était un des peuples d'Israël. Il n'y avait que Josué qui était le général de l'armée de Moïse. Mais dans les versets que nous avons lus tout à l'heure, il nous donne que Caleb faisait partie des 10 espions que Moïse l'avait envoyés pour aller explorer la terre de Canaan. Dans la vie de Caleb, il y avait quelque chose de spécial dedans. Premièrement, quand ils étaient tout prêts pour conquérir la ville de Canaan, Caleb était prêt à rentrer. Alors que le compte rendu que les autres ils ont dit, il disait qu'il ne peut pas conquérir cette terre. Parce que dedans il y avait des géants qui habitaient dans cette ville. Et dans le premier verset, Caleb il dit ceci: allons-y, faisons la conquête de ce pays. Car nous en sommes vraiment capables, vainqueurs. Là, c'est la pensée de Caleb.
Pourquoi Caleb a été vraiment encouragé malgré qu'il y avait des géants qui habitaient dans ce pays? Parce que Dieu leur a promis ce pays. Caleb ne comptait pas sur ses muscles. Caleb ne comptait pas sur le nombre d'Israélites. Mais Caleb a été encouragé parce que c'est Dieu qui leur a promis qu'il va leur donner ce pays. Et c'est ce qui est aussi encourageant pour nous aujourd'hui. Que beaucoup aussi dans la parole, à travers la parole, beaucoup de fois Dieu nous promet aussi, nous donne ses promesses. Est-ce que nous croyons vraiment à ces promesses? Quand Dieu te dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Est-ce que tu crois en cette promesse? Ou est-ce que tu crois qu'il faut quand même que tu fasses au moins quelque chose de ta part pour accomplir cela? Quand Moïse avait envoyé les 12 espions pour regarder comment était le pays, ils ont traversé les vallées. Il revient avec des fruits et une grappe de raisin aussi si grosse qu'il y avait 2 personnes qui portaient. Et les 10, ils ont fait un compte rendu de ce qu'ils ont vu. C'est vraiment important d'examiner ce que les 10 ils ont dit et ce que Caleb il avait dit. Nous pouvons y trouver tous dans cette salle ces 12 personnes. Les 10 ils ont dit à Moïse avec le peuple, on ne peut pas rentrer dans le pays. On ne peut pas combattre les géants qui habitent dans le pays. Ce qui va donner au peuple, qu'est-ce que c'est? Ça encourage le peuple pour aller au combat. Ça donne envie au peuple de rentrer dans le pays. Ça aide le peuple aussi à mettre leur confiance en Dieu. Pas du tout. Ils ont découragé le peuple. Ils ont donné l'impression au peuple qu'ils ne peuvent pas combattre contre l'ennemi. Et c'est souvent que nous agissons ainsi. Dans notre façon de parler, est-ce que nous encourageons les uns les autres? Ou est-ce que nous sommes en train de décourager les uns les autres? Dans notre façon de se comporter, est-ce que dans mon comportement, je suis en train d'encourager mon frère, ma soeur? Est-ce que ma soeur ou mon frère me regarde vivre ou m'entend parler? Est-ce que ça l'encouragerait? Encore, je pousse encore un peu plus loin. Est-ce que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ voient ma vie, entendent mes paroles? Est-ce que ça les aiderait de dire, mais le Dieu que je crois vraiment, je crois avec tout mon cœur, ou est-ce que c'est juste à la salle, mais en dehors je vis autre chose? Conquérir la terre promise, c'est une promesse que Dieu leur avait donnée. Ce n'était pas un choix du peuple. Ce qui veut dire c'est quelque chose que Dieu leur donne, leur offre. Et si Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Il ne ment pas. Et ce que Dieu l'avait dit, il se réalisera.
Il se réalisera en son temps voulu. Et c'est pour ça que c'est important pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui de savoir où on est vraiment aujourd'hui. Les espions, les 10 espions qui sont partis avec Josué et Caleb pour explorer le pays, ils étaient eux-mêmes peurs. Ils étaient eux-mêmes des craintifs. Ça veut dire ils étaient eux-mêmes aussi découragés. Et c'est pas, ils ne sont pas restés avec eux-mêmes, c'est juste ces points négatifs. Mais ils l'ont transmis aussi au peuple. La peur, d'être craintif, et aussi le découragement. Vous savez, si on envoie une armée pour un combat, et que tu lui dis d'avance que tu vas perdre, je pense qu'il ne va pas avoir du courage pour partir à la guerre. Mais si tu lui dis d'avance qu'il va gagner, je pense qu'il aura du courage pour partir à la guerre. Et c'est ainsi aussi un piège de l'ennemi qu'il est en train de mettre dans le cœur de l'enfant de Dieu. Des fois nous avons des combats. Des fois nous avons des situations que nous rencontrons difficiles. Et que l'ennemi met cette pensée-là dans nos cœurs. Pour nous dire que tu es incapable, tu ne peux pas gagner. Le problème est plus grand que la solution. Alors que la bonne nouvelle que nous avons avec Josué, avec Caleb, ils étaient une autre vision de la situation. Ça veut dire quand les 10 ils sont reculés, ils n'avançaient pas. Les deux, ils avançaient. Et nous voyons par là aussi que dans le peuple de Dieu, nous avons besoin de ces personnes. Nous avons besoin d'un Caleb, nous avons besoin d'un Josué. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage que nous avons lu tout à l'heure parce que je me suis dit, vers la fin, je dirais ceci, mais j'aimerais bien dire maintenant. Dans le verset 12, chapitre 32, verset 12. Excuse-moi, c'est dans le chapitre 13. Voilà, c'est juste ça. Il dit, sauf Caleb, et après il continue avec Josué. Il dit, sauf Caleb et Josué. J'aime bien cette petite phrase. Est-ce que moi je voudrais vous inviter sur cette phrase? Est-ce que tu peux mettre ton prénom à la place de Caleb et Josué? C'est comme si moi je dis maintenant, sauf Keleto et Lomano. Ça veut dire qu'il y avait que nous deux qui ont eu le courage pour encourager le peuple, pour conduire le peuple jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je voudrais que vous mettez votre nom sur, je ne dis pas d'écrire, mais juste en imaginant, de mettre votre prénom sur cette phrase pour dire, sauf moi, est-ce que moi c'est vraiment vrai que je suis en train de conduire, d'encourager le peuple, d'aider les uns les autres pour aller jusqu'au bout?
Est-ce que ce que moi je suis en train de faire en ce moment, je suis en train d'encourager le peuple ou je suis en train donc de décourager le peuple? Faire notre volonté, on n'encourage pas le peuple. Faire la volonté de Dieu, c'est là qu'on encourage le peuple. Le peuple n'a pas besoin de notre courage. Le peuple a besoin de Dieu. On doit conduire le peuple vers Dieu. On doit aider les uns les autres à mettre en pratique la volonté de Dieu. La réaction de Caleb et Josué, ils ont dit, allons-y. Ils n'ont pas dit, ok, tant pis pour vous, si vous ne voulez pas monter, vous avez peur. Moi, avec Josué, on y va. Les deux, ils ont vu la solution pour le peuple. Ils voulaient faire ce qui est bien pour le peuple. Et ce qui est bien pour le peuple, c'est de faire la volonté de Dieu qu'il leur avait promis. Dieu leur avait promis cette terre promise. Et c'est ça que Caleb et Josué voulaient accomplir. Parce qu'il dit dans le premier verset que nous avons lu tout à l'heure que le peuple commençait à murmurer contre Moïse. Et nous dit dans ce verset, Caleb fait taire le peuple et crier. Montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. N'est-ce pas une parole d'encouragement pour nous sur nos combats? La victoire que Caleb voyait ici ne vient pas de lui-même, ne vient pas des deux, de Caleb et Josué. Mais il savait que Dieu il est derrière tout ça. Il savait que c'était la volonté de Dieu. Caleb ne parle pas une seule fois sur la puissance des Canaan. Nous voyons les 10 espions qui ont été découragés. Ils décrivaient toute la puissance des Canaan. Mais ils ne disent même pas un mot sur la puissance de Dieu. Et des fois, nous tombons aussi dans ce problème. Nous voyons aussi la puissance de l'ennemi. Mais nous ne voyons pas la puissance de Dieu qui habite en nous. Et ça, c'est un piège que l'ennemi fait aussi. Il agit aussi dans le cœur des chrétiens. Jamais nous voyons dans ce passage, Caleb il parlait des villes fortifiées de Canaan. Il ne parle pas des géants qui habitaient dans le pays. Il donnait seulement sa confiance. Il disait seulement qu'il montrait seulement sa confiance qu'il avait sur la promesse de Dieu. Et c'était un homme aussi qui était nommé aussi dans le livre des Nombres. Il est dit ainsi, c'était un homme qui était animé d'un autre esprit. Ça veut dire l'esprit de Dieu.